évaluemondevis.photovoltaïque.info. Donc un petit peu comment cet outil se présente. Donc vous avez d'abord la possibilité d'avoir la position géographique. Donc ça, si vous êtes chez vous en tant que particulier, vous pouvez simplement cliquer sur cette flèche et si votre navigateur vous localise, votre adresse apparaît. Vous avez aussi la possibilité de rentrer votre adresse et vous avez la possibilité aussi de rentrer les coordonnées GPS si l'adresse n'était pas reconnue. On va chercher sur PVGIS le productible à partir de l'adresse, de l'inclinaison de l'installation et de son orientation. Donc si on prend une inclinaison plutôt à 30 degrés et une orientation, on pourrait dire un petit peu à l'est. Donc là, on a les indications, donc est, moins 90, sud-est, moins 45. Toutes ces informations donc, fait varier le productible. Donc si je vais à Châtellerault dans l'ouest, par exemple, on va avoir notre productible qui varie en fonction. Ensuite, on a la possibilité de mettre la puissance de l'installation. Une fois que l'on a renseigné ces informations, donc on peut valider les caractéristiques. Et là, on passe aux hypothèses d'autoconsommation. Donc les hypothèses d'autoconsommation, on a choisi de rester très très simple avec simplement un taux d'autoconsommation que l'on remplit. Donc qu'est-ce que le taux d'autoconsommation? C'est le pourcentage de la production photovoltaïque qui est consommée sur site. Au niveau évolution tarifaire, donc là on a mis en prix de base le tarif bleu réglementé, donc 14,5 centimes euros TTC par kilowattheure, donc qui prend bien en compte toutes les contributions. Donc là, on le voit, on a ici la partie. Donc c'est l'ensemble des taxes et des contributions associées à chaque kilowattheure qui sont bien économisées, mais attention, l'abonnement reste à payer. Donc ça, c'est pour le prix du kilowattheure économisé. Et puis ensuite, on a mis deux niveaux d'augmentation du prix de l'électricité. D'abord pendant 5 ans, puis après 5 ans. Donc là, on pourrait se dire 2018-2023, puis au-delà de 2023. Et donc, on a choisi de mettre 2%. Donc ici, sur les petits points d'interrogation, on a des informations sur pourquoi on a choisi telle ou telle valeur par défaut ou que veut dire réellement cette phrase. Donc ici, on a choisi 2% parce que c'est aujourd'hui ce que les représentants des professionnels de la filière annoncent, 2% d'augmentation par an du kilowattheure électrique. Une fois qu'on a fait ça, on peut valider nos hypothèses d'autoconsommation et là, on passe à l'investissement. Donc ici, pour le prix de l'installation, on voit que l'on doit vraiment mettre donc, toute l'installation en euros TTC. Ensuite, on va pouvoir détailler différents coûts. Donc là, c'est vraiment le coût de base, 16 000 €, c'est notre installation. Et là, on va pouvoir détailler en fonction de est-ce qu'on est en vente de la totalité, en autoconsommation partielle avec vente du surplus ou en autoconsommation totale. Donc là, on peut voir si on clique ici au niveau raccordement au réseau qu'on a différents coûts en fonction de notre mode de valorisation, qu'on soit en surplus ou en vente de la totalité. Donc là, je vous invite à les consulter. Et vous avez ici toujours des liens vers le site photovoltaïque.info, donc qui permettent vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, si la personne qui l'utilise a envie d'aller plus loin dans la compréhension d'un indicateur, donc toujours la possibilité d'être envoyé directement vers le bon article. Donc avec ces informations, donc on a le coût total des installations. Donc bien préciser ici qu'on ne prend en compte seul le coût d'investissement, que les coûts de fonctionnement, donc assurance, prêt, provision pour le remplacement des onduleurs, extension de garantie, fiscalité, tout ça là ne sera pris en compte nulle part dans toute cette simulation. Donc si jamais vous avez des personnes en face de vous
qui ont envie de prendre en compte le remplacement d'un onduleur, vous avez la possibilité d'ajouter dans votre frais des coûts supplémentaires pour prendre en compte ces coûts d'exploitation. Et donc pour, pouvoir, un peu chiffrer, tous ces coûts, vous avez la possibilité d'aller, toujours sur, le site photovoltaïque.info avec, les articles correspondants. Donc ensuite, on peut valider l'investissement et donc là, on a une comparaison vraiment des résultats, sur 20 ans. Donc là, on a tout d'abord la meilleure solution économique. Donc on voit que sur 20 ans, en vente, plus économie sur la facture, moins investissement, on aura un total de 14 000 €. Avec bien sûr ici, des informations sur, les points de vigilance. Qu'est-ce qu'il faudra bien qu'on vérifie? Est-ce que le coût du raccordement au réseau public qu'on a pris, est-ce qu'il est réel? Si jamais on a un coût qui est, le triple parce qu'on sort des schémas classiques, voilà, il faudra faire attention et venir refaire cette, simulation. Et puis bien sûr l'éligibilité de notre installation au tarif d'achat. Si finalement on ne respecte pas les critères de l'arrêté tarifaire, on n'aura pas accès, heu, au tarif d'achat et donc ce résultat deviendra faux. Et puis donc bien sûr, on renvoie pour vous aider dans la réalisation de votre projet, on renvoie en priorité vers les espaces info énergie. Et puis bien sûr, on renvoie vers notre article «Choisir son installateur», qui est un article associé à un guide, qui permet de suivre un peu tout son projet, du choix de l'installateur, l'analyse des devis précises, jusqu'à, l'exploitation. On a, dans un premier temps, sans cliquer sur les plus, on a aussi un bilan financier comparé de façon visuelle, les différentes solutions et on a la possibilité d'aller comparer avec les autres solutions, voilà, d'aller comparer avec les autres solutions, quel serait le résultat? Donc là, vente en totalité en surimposition avec toujours, des informations, qui nous renvoient sur, qu'est-ce que ça veut dire, vente de la totalité en surimposition, où aller retrouver quels sont les tarifs d'achat et de comprendre les différents modes de valorisation de l'électricité. Ici, on a la notion d'autoconsommation partielle, cession gratuite. Donc ça, c'est une solution qui n'est possible que si on fait une installation qui est, inférieure à, 3 kW/c. Inférieure ou égale à 3 kW/c, on a la possibilité de donner notre surplus à Enedis. Donc ça permet, par exemple, si vous voulez faire une installation au sol dans votre jardin, de 2 kW/c et puis vous n'avez pas envie de vous embêter avec le surplus et puis vous n'avez pas envie de brider votre installation pour qu'elle se coupe et il n'existe aucun cadre réglementaire qui va vous acheter votre surplus, donc vous pouvez le donner à Enedis. Ah, c'est une solution et là, vous avez un récapitulatif du détail, des calculs. Donc comment est-ce qu'on arrive à ce résultat, sur 20 ans? Donc avec, la partie combien d'électricité est vendue, combien d'électricité est autoconsommée, on met donc les tarifs d'achat qu'on prend en compte, donc avec toujours le point d'interrogation qui renvoie vers l'article de l'arrêté tarifaire. La prime à l'investissement lorsqu'il y en a une, qui elle aussi, à jour en fonction de l'arrêté tarifaire. Le TURP que l'on prend en compte. Donc ici, on est dans un cas, non autorisé, mais il faut faire attention que lorsqu'on sera dans un cas autorisé, donc si on est inférieur ou égal à 3 kW/c, on aura bien un TURP à payer puisqu'on utilise le réseau public, électrique qui sera le même que l'autoconsommation partielle avec vente du surplus. On a des informations sur le gain la première année et puis donc après, on a, un résultat, sur 20 ans, donc qui prend en compte l'augmentation du prix de l'électricité, heu et on a choisi de ne pas prendre en compte d'augmentation, du prix du tarif d'achat. On a une indexation, hein, du tarif d'achat pendant 20 ans, mais jusqu'à présent, elle était très faible, on va dire inférieure à 1 par an.
par rapport au tarif initial. Donc c'est vrai qu'on a choisi de ne pas la prendre en compte de la même façon qu'on ne prend pas en compte, de dégradation, de baisse de la production due à à l'utilisation, au vieillissement des panneaux. Voilà pour la présentation de cet outil.